En fait, qu'est-ce que Dieu pense de la France? Ce que je peux dire, c'est que dans une vision, Dieu m'a fait voir dans une vision un tourbillon, c'était comme un vent. Et le tourbillon quittait de la terre et ça volait dans le spirituel. Et ce tourbillon avait comme un vent de transformation. Et quand il demande la question c'est quoi, Dieu m'a dit c'est un vent de réveil. Et ce qui était impressionnant, je voyais ça balancer des jeunes personnes et immédiatement ils devenaient comme mûrs. Et ils amenaient comme un système de vent qui circulait à toute la France. Et Dieu m'a dit c'est un signe de réveil qui vient sur la France. Le temps vient où un réveil évangélique va prendre une mouvance prophétique. Où beaucoup de jeunes personnes se convertissent pour la gloire du Seigneur. J'ai vu ça très clair. Et Dieu me dit qu'il va scinder la religion, le vrai christianisme. Et que beaucoup de choses qui ont été faites par rapport aux anciens sont détruits. Et le nom de Jésus sera glorifié. Et parce qu'il y a comme des hôtels, des musées d'hôtels enterrés dans le lieu qui a pour longtemps influencé l'impact du christianisme. Ce vent venait comme un mouvement de réveil. Et que la plupart des serviteurs vont se réveiller. Des jeunes serviteurs, très jeunes, brillants, qui vont lever le flambeau de l'évangile. Et les âmes sont bénies. Dieu pardonne. Que Dieu bénisse la France. Dans le Seigneur sera glorifié. Shalom. En fait, une autre révélation. Si, pendant que je suis en train de parler de ce que Dieu a montré, j'ai vu une vision légèrement, comme s'ils avaient comme des jeunes personnes vêtues de blanc, mais ils avaient mis comme un blanc sur eux, mais à l'intérieur, c'était ça. Je dis, mais c'est quoi? Dieu dit que beaucoup d'enfants qui se disent enfants de Dieu, qui ont mis l'armure du christianisme, prétendent être chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas convertis. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont dans la ville, professant le nom du Seigneur, qu'au fond, ils ne sont pas convertis, le cœur sont endurcis, le manque de pardon, le manque de repentance. Et Dieu me dit, c'est aux chrétiens qui disent qu'ils sont siens et qu'ils l'appartiennent, que les gens se convertissent et qu'ils deviennent vrais, que sa bénédiction ne tardera pas de venir sur eux. Que les gens, et que beaucoup, à cause de ce qu'ils écoutent des dits humains, ils cachent le témoin vrai de Christ et ne parlent pas publiquement de leur foi. Et ça fait la faveur et la bénédiction de Dieu qui allait déverser plusieurs chrétiens. Il est temps que Dieu dit que la plupart de ceux qui prétendent dire qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils professent leur foi de manière ouverte et qu'ils représentent Jésus de manière ouverte, qui n'ont pas honte de l'évangile. Parce que beaucoup parmi ces jeunes personnes avaient peur de parler de l'évangile. Ils parlaient de Dieu, mais ils cachaient le témoin de Jésus. Mais ils n'ont pas honte de l'évangile. C'est la clé pour déclencher les bénédictions. Et j'ai vu encore une vision, comme Dieu a monté 2024, quand c'était une année, certains sont passés par certains challenges. Ils n'ont pas pu avoir le gain qu'ils voulaient. Mais Dieu dirait que 2025, ça c'est une année contraire. Que beaucoup de choses qu'ils ont amassées sans avoir cela comme concret, l'année 2025, ça c'est une année de gloire. Ils auront ça de manière palpable. Et des projets comme des projets de maisons, projets des achats, des propriétés, des terrains. Et Dieu veut relâcher une bénédiction massive sur ses enfants. Et ça se passe en 2025, ça c'est une année concrète. Et Dieu fera des grandes choses miraculeuses. Et beaucoup de célibats qui tenaient cette impression captive dans la ville de France, ça va briser. Et ils vont déjà célébrer les anneaux maritaux. Et Dieu va restaurer beaucoup de couples qui ont les pleurs internes. Et son nom sera glorifié. Parce que Dieu veut faire faveur sur plusieurs qui sont siens. L'année qui intervient, c'est une année glorieuse de distinction, de distinguer pour le Seigneur. Le Seigneur se glorifiera. Soyez bénis. Je prie que la main de Dieu réalise à votre faveur des choses massives. Recevez ses faveurs.